C'est une conférence de presse qui a valu à l'opposant et candidat aux législatives Bougane Danny-Gueye une garde à vue de 24 heures. Ça, c'est le jour de ma convocation, avant que je n'entre dans les locaux de la cybersécurité. Une convocation pour avoir contesté les propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait dans un point de presse accusé l'ancien régime d'avoir trafiqué les chiffres des comptes publics. Ils m'ont parlé d'injures, vous avez injurié le Premier ministre. Je dis en quoi faisant? Vous l'avez traité de menteur. Ces convocations d'acteurs politiques, d'hommes de presse, etc., résultent d'une tentative d'intimidation, d'une tentative de museler ces acteurs qui aujourd'hui s'agitent dans le landerneau politique et au niveau de la presse sénégalaise. La même semaine, 2 journalistes ont reçu des convocations similaires. De quoi inquiéter Amnesty International ainsi que 5 autres organisations de la société civile qui ont rédigé un communiqué conjoint pour exprimer leurs préoccupations en cette période préélectorale. Selon elles, depuis l'avènement des nouvelles autorités en avril dernier, au moins 6 personnalités, des politiques, des journalistes ou des militants, ont été poursuivis pour des délits d'opinion. Tous les mécanismes internationaux de protection des droits humains, les mécanismes de l'Union africaine de protection des droits humains demandent aux États de faire en sorte que ces infractions-là soient dépénalisées, que les personnes ne soient plus poursuivies et emprisonnées pour ce genre d'infractions. Le paiement des dommages et intérêts suffit largement. Selon Seydi Gassama, sous le régime de Macky Sall, au moins 400 personnes ont été incarcérées pour des infractions liées à la liberté d'expression, dont le président, Bassirou Diomaye Faye, emprisonné pendant 8 mois pour outrage à magistrat. Pour le porte-parole du gouvernement, les convocations de la semaine dernière n'ont rien à voir. La preuve, tous les opposants sont aujourd'hui libres. Avant notre arrivée, le mandat de dépôt était automatique. Automatique, alors que ici, quand la police juge nécessaire d'interpeller des gens parce que pensant qu'ils ont, eu des comportements répréhensibles, le procureur les entend s'ils sont déférés et s'il ne juge pas nécessaire de poursuivre, il les laisse rentrer. C'est ce qui s'est passé. Parmi les recommandations formulées à l'issue des assises de la justice qui se sont clôturées en juin dernier, la révision du délit d'offense au chef de l'État. Mais pour les autorités, ces recommandations ne pourront être appliquées qu'après l'élection d'un nouveau Parlement acquis à la majorité.